Bonjour et bienvenue pour votre temps de méditation quotidienne ici à l'Église M. Alors, je ne sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette petite capsule, mais je pense que quel que soit le moment où vous allez regarder cette méditation, soit vous aurez mangé il n'y a pas si longtemps que ça, soit vous allez manger dans pas longtemps, soit vous êtes en train de manger, petit déjeuner peut-être, ou goûter, que sais-je, ou alors, allez, vous êtes en train de grignoter. Et il y a de fortes chances aussi que pendant ce temps, vous vous soyez posé la question au moins une fois aujourd'hui, alors qu'est-ce que je vais manger? Ce pain au chocolat ou cette pomme? Qu'est-ce que je vais prendre? Cette petite salade ou alors ce burger? Ah là là, la nourriture est au centre de bien des attentions aujourd'hui. Et vous savez quoi? Au temps des Corinthiens, c'était exactement la même chose. Et Paul va utiliser la métaphore gastronomique ou culinaire pour parler aux Corinthiens. C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide car vous ne l'auriez pas supporté. Le lait, pour Paul, qu'est-ce que c'est? Le lait, c'est tout simple, c'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. C'est un enseignement qui est spécialement conçu pour réveiller la foi et l'espérance chez ceux qui le reçoivent. C'est la croix et c'est Christ. La nourriture solide, on pourrait penser, nous, très rapidement, que c'est une nourriture, pour les gens qui seraient un petit peu plus évolués, un petit peu plus intellectuels. Il faudrait être un peu plus intelligent pour en être digne et pour la recevoir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut simplement avoir un appareil digestif, si vous me passez l'image, un petit peu plus mature, plus développé pour l'ingérer. La nourriture solide n'est pas pour les gens intelligents, elle est pour les gens qui sont humbles. Les gens qui veulent maintenant, dans leur vie, de manière volontaire, donner toute la gloire au Seigneur. Et c'est intéressant de nous arrêter aujourd'hui sur cette question de régime, car vous n'en avez peut-être pas conscience, mais nous en revenons à ce que nous partagions lors de notre culte dimanche. Le verset 3, c'est la clé ici. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne peut pas digérer les aliments solides? C'est sa fierté. Pour digérer correctement ces aliments solides, nous avons besoin d'humilité. Oui, c'est l'orgueil, c'est la fierté encore qui fera dire aux Corinthiens « Mais moi je suis d'Apollos et moi je suis de Paul ». L'immaturité des Corinthiens apparaît dans leur jalousie, leur désaccord, et elle les empêche de recevoir de la nourriture solide. Paul va insister encore sur la stupidité de leur esprit de parti en rappelant que Apollos ou Paul, peu importe finalement, ce ne sont que des serviteurs. Alors, faut-il nous le rappeler aujourd'hui? Faut-il nous redire cette parole avec force? Nous ne sommes pas les uns et les autres en concurrence. Nous qui sommes serviteurs, nous sommes tous et toutes ouvriers, collaborateurs de Dieu. Nous travaillons ensemble à servir Dieu et nous achevons l'œuvre qu'il nous a confiée. Dans le texte, Paul le dit bien, seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Alors que ce texte nous serve aussi de petite piqûre peut-être ce matin, nous ne sommes pas en concurrence. Attention à nos jalousies, attention à nos querelles, elles montrent que nous sommes immatures et pas prêts à recevoir encore la nourriture solide. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Soyez bénis, chacun et chacune, aujourd'hui.